Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Cap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, deuxième vidéo hors série à propos d'autres TCG et d'autres cartes à collectionner. En attendant la nouvelle série de Star Wars qui arrivera, faut regarder cette vidéo mercredi, donc vendredi soir, c'est déjà les pré-releases. Et oui, donc je ferai sûrement une vidéo après d'ouverture ou d'explication des pré-releases. Voilà. Mais en attendant, on est dans la deuxième vidéo hors série. Vous avez eu au titre de quel TCG cette fois-ci on va parler. Mais avant d'en parler, on va d'abord remercier évidemment J'y vais jouer, notre partenaire, donc magasin de jeux de société et de TCG à J'y vais. Donc n'hésitez pas à y aller, j'y suis souvent les samedis. D'ailleurs, quand vous regardez cette vidéo, le samedi de la pré-release, je serai en fin d'après-midi à JV pour faire la pré-release. Donc n'hésitez pas à passer, dire bonjour et venir jouer avec moi. Aujourd'hui, de quoi on parle? On va parler d'un TCG que je n'ai encore jamais joué, mais que j'ai déjà ouvert plusieurs displays, parce que je trouve les cartes magnifiques. C'est un jeu français, ça s'appelle Rice TCG. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Voilà. C'est la bêta, donc bêta 7 édition standard. Pourquoi? Parce que l'alpha 7 était sorti en anglais, donc ça a remporté du succès. La bêta 7, c'est parce qu'on a demandé, oh, on veut les cartes aussi en français, nous. Donc, ils l'ont fait aussi en français. Et ce sont des cartes magnifiques. C'est un jeu aussi, je n'y ai jamais joué. Je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir la chaîne de VolPL Multi TCG. Ils ont fait plusieurs vidéos de parties, donc n'hésitez pas. Avant d'ouvrir cette petite merveille, on va d'abord regarder un peu ce que j'ai dans ce beau classeur. Alors, dans ce beau classeur, nous avons déjà des cartes Rise que j'ai ouvertes il y a déjà quelques temps. Donc voilà. Donc on va avoir des petits symboles comme ceci qui définit en fait les différentes raretés. Hop, on voit déjà, hop, c'est vraiment assez magnifique. Donc ça, c'était la première édition. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va quand même ouvrir une grosse display, donc on va découvrir. Et la deuxième édition est déjà sortie. Ça s'appelle Candypocalypse. Et quand on commandait sur le site Label Carte des displays Rise TCG, on recevait un booster en avant-première de la Candypocalypse. Pour vous montrer que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert cette display. Donc je l'avais commandé, la Candypocalypse n'était pas encore sortie. La Candypocalypse est sortie maintenant. J'en ai déjà un petit peu dans une farde. J'ai ouvert quelques boosters. On a ce petit booster qu'on va garder évidemment pour la fin. Parce qu'on va commencer par la display. Je vais vous montrer aussi avant des petits decks. Donc ça c'est les decks préconstruits. Donc là on a Blasco Clone. Donc des decks préconstruits pour jouer au jeu. J'ai déjà slivé 3 autres decks. Dont celui que j'ai envie de jouer, les squelettes. Donc on a les squelettes, on va avoir les chats aussi, et je pense que c'était un peu des démons, des choses comme ça. Et donc ça c'est les clones, c'est celui que j'aime le moins, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore ouvert, et que je galère à l'ouvrir discrètement devant vous. Donc voilà, et après ici, j'ai un autre paquet, je sais pas c'est quoi, Infinity, donc voilà, c'est des cartes, voilà, je ne sais pas, je ne connais vraiment pas le jeu, pourtant ça m'intéresse parce que les cartes sont vraiment magnifiques, mais bon, avec Star Wars et avec Flesh and Blood et un petit peu de One Piece, j'ai fait déjà beaucoup, donc là, j'ai réussi à trouver un petit moment pour, oui j'abandonne, c'est pas grave, pour vous ouvrir ça et vous faire découvrir ces magnifiques cartes. Et donc, j'ai bien hâte de vous l'ouvrir. Et c'est parti. Hop. Oh là là, ça fait bizarre de décéder cette display parce que ça fait longtemps que je l'ai. Hop. Donc, ce que vous pouvez voir aussi, déjà, c'est que même la display est foil. Donc, elle a un petit foil. Vous allez voir, les foils sont magnifiques. Elle a un tout petit foil, mais regardez, on le voit ici. Mais il est vraiment cool. Et c'est vraiment magnifique, cette display. On ouvre et regardez-moi ces boosters, comme ils sont beaux. Hop, regardez, il y a plusieurs... Oh, bah, oh, je me souvenais plus qu'on avait une super carte dedans. De Unslain. Ok, donc c'est un... Donc il y a c'est des invocateurs, si ma mémoire est bonne. Donc on le voit ici en... Hop, c'est très 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 joli. Est-ce qu'il y a une autre carte avec? On va voir. Je redécouvre totalement. C'est bien au moins, ouais, je dirais bien un an que j'ai ouvert du Rice. Hop, donc là on découvre totalement. Donc il n'y a qu'une carte, elles sont un peu épaisses et c'est vraiment top. Regardez l'arrière comme il est beau.
Et regardez la tranche. Ici, on ne la voit pas vraiment. Ah si, on voit un peu. Mais je vous montrerai quand on aura le booster. Les tranches sont dorées et ça donne super bien. Regardez-moi ça. The Unslain supprime et peut annuler une charge temporelle sur une carte constante ciblée du jeu. Donc il a 10 points de vie. Donc le jeu est pas trop compliqué non plus, mais c'est pas un jeu non plus simpliste. Donc voilà, moi je l'ai vraiment acheté il y a longtemps pour la beauté des cartes. Et franchement, enfin, les cartes, voilà. On va découvrir ça ensemble, mais voilà, je vous assure que les cartes sont magnifiques. Est-ce qu'elles sont difficiles à ouvrir? Oui, il n'y a pas de petite ouverture facile, donc on va essayer quand même d'y arriver. Hop, sans que je le voie aller chercher des ciseaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de vous? Donc, dans un booster, normalement, si ma mémoire est bonne, vous avez des cartes foil et des cartes non foil. Donc ça, c'est bien, vous avez toute une partie foil et une partie non foil. On va commencer avec les non foil. Donc, on va regarder ici le petit symbole qui est là. Plus il va y avoir d'ailes, plus ça va être rare. Évidemment, les légendaires, c'est celles qui auront le plus. Donc ici, on va avoir un éther. Hop. Derrière, on va avoir attaque royale. Là, on est toujours sur les communes. Ah, là, on va passer sur une Inco et on voit que c'est un clown. Entraînement alimentaire. Toujours aucune façon. Toujours en Inco. On est toujours dans les classiques. Hop. Morpheur, mort-vivant. Ah, ça, c'est pour mon deck. Ah, on augmente un peu. Là, on est dans les rares. On a Juan, qui est un invocateur. Ah, j'ai l'impression que les ailes sont plus grosses ou c'est normal? Non, c'est les mêmes. C'est l'effet de la caméra. Gourmandise, et oui, il y a les cartes des 7 péchés capitaux. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense que je ne les ai pas toutes. Et donc ça, il faudra que je vérifie dans ma farte. Si les 7 péchés, les 7 péchés sont en jeu sous votre contrôle, vous gagnez la partie. Gourmandise, les cartes nourriture n'ont plus aucun effet. Ce qui est pratique, vu que la prochaine édition, enfin l'édition qui vient de sortir, c'est la Cordypocalypse. Comme son nom l'indique, l'apocalypse de bonbons. Donc il y a beaucoup de nourriture, c'est pas mal ça. Est-ce qu'elle est forte, je ne sais pas, mais c'est pas mal. On va donc passer au foil. Et la première foil, c'est Sibylle, une commune foil. Oh là là, elles sont mais d'une beauté ces cartes. Oh, Sibylle appelle une créature chauve-souris de rang infini. Quand elle est mise dans un cimetière. Ok. Oh, 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 le petit chat trognon. Ça a l'air d'être une super rare, une ultra rare. Le chatrognon, c'est trop mignon. Chatrognon ne peut pas être bloqué par les créatures. Si Chatrognon meurt, tous les invocateurs adverses perdent 2 points de vie. Oh, c'est fort ça. Vu qu'ils ont 10 PV, un cinquième de leur point de vie. Hein. S'il est tué par une créature, ces créatures meurent de chagrin. Miaou, je t'aime. Oh, le petit texte d'ambiance. Oh, c'est trop chou ça. Et derrière, on a encore une super rare avec Holoclone. Donc ça, c'est l'invocateur des clones. Hein. Donc je suppose qu'on l'a dans le deck ici. Blast Clone, regardez, c'est lui, hein, le Holoclone, l'invocateur des clones. Holoclone appelle une créature clone de rang infini. Holoclone appelle une créature clone ciblée depuis votre cimetière sur votre champ de bataille. Placez un compteur de charge sur l'holoclone. Vos créatures clones gagnent plus 1 par charge, maximum 3. Et 4 jusqu'à la fin du tour. Holoclone donne le type clone à et, je sais pas, le symbole, à toutes vos créatures sur champ de bataille. J'ai téléchargé, elles sont gratuites, les règles de Rice. Et je les ai imprimées pour pouvoir une fois essayer. Il faut que je les lise encore, mais pour une fois essayer. Et en fait, ces symboles que vous voyez là ou ici, en fait, c'est pratique pour voir les règles spéciales. Comme ça, vous avez la feuille d'à côté de vous de règles spéciales et vous avez juste à vous référer au symbole. Il n'y a pas d'écriture, c'est vraiment pratique. Oh, le chat trognon. Allez, je vais le mettre au-dessus parce que le chat trognon, il est trognon. Premier booster. Je suis déjà trop content. Avec ce petit chat trognon. Je me demande qu'est-ce qu'on va avoir de beau. Évidemment, on va avoir des légendaires, j'espère. Ouh, regardez-moi déjà ça. Qu'est-ce que c'est? Niveau supérieur de base. Ça, en fait, voilà, l'invocateur ciblé gagne un niveau. Attendez, ma caméra veut bien faire, parce que c'est quand même de belles cartes. Là, j'aimerais bien que vous ayez une top image. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut mettre. Vous voyez, l'invocateur, il avait des 1, 2, 3, 4 et des effets. Ben, c'est grâce à ces niveaux supérieurs. Je ne connais pas plus. Hein. Élévation. Ouh, l'aspirateur de l'enfer. La vérité est dans le sac. Approche et regarde.
Banquet Z. Ah, les petits squelettes. Je les trouve trop classe. Ensemble, la mort est plus fun. Bah ouais. Bah ouais, moi je suis d'accord. Hein. Ouh. L'avarice. Donc après la gourmandise, on a l'avarice. L'adversaire ciblé peut uniquement activer cette action en payant un coût de 1 pièce. Ouh. Sacrifier une de vos créatures au début de chaque cycle, sinon avarice est exclu du jeu. Ah ok. Je ne donnerai rien, c'est sûrement le seul moyen de tout avoir. C'est pas totalement faux. Oh, Hécatombe, j'aime beaucoup cette carte. Pour 2 pièces, succès égale toutes les créatures adverses meurent. Échec, toutes les créatures en jeu meurent. La vie, la mort, tout ça, c'est du pareil au même. Ouais. Imminente, rang niveau 2. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Si vous connaissez un peu, oh, n'hésitez pas. Oh, porte rang 1 en feu. Ok. Cette porte bloque uniquement des créatures terrestres. Ouvrir cette porte inflige 2 points de dommage à toutes les créatures. Ok, donc il y a des decks portes. Allez, j'aimerais que tu me fasses un beau focus sur Rise. J'aimerais vraiment qu'il y ait un beau focus. On va arriver au foil, je pense. La commune foil, c'est le piment explosif. Ah, je vous avais dit qu'il y avait de la nourriture. Hein. C'est une incantation de rang niveau 3. Purée, pour une commune. Ok. Wow, l'armée de morts-vivants. Oh, purée, c'est trop classe. À chaque fois qu'un de vos invocateurs subit des dommages, appelez un squelette. Excellent. Oh, qu'est-ce qu'on va avoir là? Surcharge. Wesh. Ça, je sais que c'est fort. Choisissez un effet parmi. Donnez un compteur de charge plus important à toutes vos créatures, ou donnez un compteur de charge moins en moins aux créatures adverses. L'effet disparaît si surcharge est détruit. Pour 1 pièce succès, détruisez une carte constante ciblée. En échec, détruisez surcharge. Wow. Joli, 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 joli. Oui, je vais prendre un peu de temps pour cette vidéo, hein, vous m'excuserez. Mais voilà, c'est des cartes que j'ai envie de découvrir, voir leur beauté. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez apprécier, parce que Rai, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ah, on va déjà avoir un niveau supérieur. Les niveaux, on va souvent les avoir en double. De toute façon, les communes, on s'en doute. Hein. C'est un peu comme dans tous les TCG. J'aimerais bien juste bien que on voie bien le cycle de vie. Ok. Imminent de rang 4. Par succès, vos invocateurs gagnent chaque... Attendez, parce que j'aimerais bien que cette caméra vous montre les cartes, mais vraiment comme il faut. La corporation peut réutiliser toute forme organique. Ok, sympa. Wow, damnation éternelle. Wow, qu'est-ce qu'elle est belle. La damnation éternelle entre en jeu avec un compteur de charge. Les créatures de type ange, chat, chevalier et licorne gagnent -1/-1 par charge. Wow, elle est magnifique. Elle en folle, elle doit être terrifiante. Et pourtant, c'est pas une rare, hein, c'est une Nimco, je dirais. Je connais pas vraiment les types de rareté, mais je sais que c'est par rapport aux ailes. Je tire ma puissance de votre malheur. Wow. Le passionné. Eh ben, on dirait moi. Quand on est passionné, rien d'autre n'a d'importance. Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Oh. Oh, l'invocatrice, la damoiselle Elzen. Ok, ça joue avec les créatures apparemment. On a l'entraînement monétaire cette fois-ci. Ouais, c'est peut-être le clan que je suis le moins attiré. Hein. Mais bon, chacun ses goûts évidemment. On va avoir... Oh, Chronos. Mais on l'avait pas déjà eu autrement, Chronos. Ou je rêve. Peut-être que je rêve. Attendez, je regarde. Non. Je dois rêver. Il ressemble à celui dans Surcharge. Par contre, je suis sûr qu'on avait eu un Chronos. Attendez, hein. Attendez, les amis. Non, je deviens fou. Il me dit qu'il disait quelque chose, désolé. Chronos, ok. Oh, comment ça? Oh, dans les rares, la dynamite. Dans les foils, oh, classe. Tic-tac, tic-tac, boum. Oh. Oh, protection éclatante. Elle est trop choupie.
Allez, une légendaire. Non, mais une grosse rare avec Olaf et Olia. Les nains ou les gnomes. Je trouve ça trop marrant. Oh, ils volent de l'or. Excellent. Ils volent des pièces. Excellent. Je crois que si ma mémoire est bonne, on joue avec deux invocateurs, mais je suis pas totalement sûr. Allez, on continue. Ah ouais, même les communes, moi, elles m'extasient dans ce... Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré, regardez, sur le côté, vous voyez? Bon, ça c'est pas l'or, évidemment, c'est pas en or, mais regardez, vous voyez les reflets et tout ça? On dirait vraiment qu'elles sont presque en verre. Je trouve ça énorme. Niveau supérieur de base, on l'a déjà vu. Le talion, bah oui, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et eux, ils disent aile pour aile et corne pour corne. Oh, putain, avec l'œil et la dent, oh, c'est trop terrible ça. Durant ce tour, une créature adverse meurt lorsqu'elle a détruit une de vos créatures. Durant ce tour, vous gagnez 2 drapeaux diamants pour chaque créature morte. Ok. Dans l'impasse, tous les invocateurs en jeu perdent 2 PV. Oh, allez, sérieux quoi. Haute tension, ok. Atlas, ah ben voilà. Mais c'est pas le même. Attendez. Ah, je commence à me devenir fou moi. C'était Atlas qu'on avait vu là tout de suite ou un autre? Et je deviens fou les amis. Ah non, c'était Chronos. Et là, on a Atlas. Par contre, Atlas, lui, c'est le mec d'électricité. Donc lui, c'est lui pour qui on a eu la super carte là, Surcharge. Ouais. Surcharge, c'est pour Atlas. Ok. Un invocateur. Dernier espoir. Ok. Ouh, première légendaire. Alerte 8, les amis. Waouh. L'imminent retour. Wow, qu'elle est terriblement belle. Oh, ça terrible ça. On va commencer les foils maintenant. Oh, on commence directement un trèfle de cendres. C'est magnifique. Je sais qu'il y a un trèfle qui est hyper rare à avoir, mais je sais plus lequel. Je pense qu'il sera légendaire de toute façon. Ah, pas de légendaire, mais oh, ah ben ça c'est les anges. Ça c'est une invocatrice des anges. Lovia, invocateur. Wow. Et regardez derrière, c'est toujours aussi beau hein, les cartes Rice. Oh, j'adore. Allez, on continue. Dites-moi en commentaire à la fin de cette vidéo hein, si ça vous intéresse, si ça vous avez aimé les cartes Rice, que j'essaie de voir un peu soit comment ça fonctionne, soit bah, pour en racheter tout simplement hein, et refaire des vidéos de Rice si ça vous intéresse. Ah voilà alors, vous gagnez... Oula, au début de votre tour, choisissez entre vous gagnez une pièce et vous piochez 2 cartes, ou vous gagnez 2 pièces et vous piochez une carte. Bon, c'est fort ça. Vous commencez le jeu avec une pièce. Les pièces peuvent être utilisées à tout moment si une action ou une règle vous le permet. Ok. Donc, il va y avoir cette bonne essai entre l'un et l'autre. Ok, ok. Mourir et recommencer. On avait compris, les clowns, ils aimaient bien ça. Le masque de ténèbres. Oh là là. J'adore, 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 j'adore. Tremblement de terre. Toutes les portes d'enjeu sont détruites. Ok, on avait vu qu'il y avait des portes. Donc là, ça peut les détruire. Il ne reste plus rien. Quel gâchis. Succès ultime. Moi, je suis trop chanceux. Même pas besoin de trèfle. Ok. Niveau supérieur. Oh, l'invocateur gagne un niveau et gagne une pièce. Oh, deuxième légendaire, les amis. Oh, oh, le repos. Oh, ça, je me souviens que c'était une carte qui valait des sous. Après, je m'en fous, moi, des sous. Moi, je veux juste la beauté des cartes et tout. Vos créatures n'ont pas besoin de s'incliner. 5 pièces, redresser un invocateur ciblé, il récupère tous ses points de capacité, il peut les utiliser à nouveau. Ça, je connais pas le jeu, mais je pense que c'est un méga hit. Ça a l'air trop fort. Maintenant, deuxième légendaire qu'on a en non-foil. Mais on a des légendaires, on est content. Oh, le noneuil Kane. Oh, le noneuil, il est tout beau. Oh, il est tout mignon. Oh. Oh, 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 oh là 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 là. Regardez-moi cette invocatrice. Arnia la satyre. Oh, mon Dieu, qu'elle est belle. C'est vraiment que vous ayez la... Je crois qu'il y a trop de foils sur
sur leur carte et que la caméra, elle arrive pas, quoi. Oh, elle est terrible. Jusqu'à la fin du tour, Arnia donne sourire à l'un de vos créatures. Allez, allez, une légendaire, légendaire. Non. Encore un Lolo clone. Ok. Bon. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien les clones. Moi, je suis moins fan des clones, mais je sais pas. Je voudrais vous montrer, j'espère qu'on en aura. Après, j'en ai peut-être eu, hein, mais je vous dis, je connais pas bien du tout. Mais j'espère qu'on aura l'invocateur des morts-vivants. Et il est terrible, l'invocateur des morts-vivants. Moi, je le trouve trop classe. Ah, les boosters, comme ils sont beaux aussi, même si j'arrive pas à les ouvrir. Ah, ils sont pas simples à ouvrir, hein. C'est clair que comparé à Flesh and Blood et à Star Wars, qui sont en papier recyclé, ça c'est vraiment top. Là, c'est un peu dommage, c'est en plastique. Mais du coup, ça protège quand même bien les cartes, qui sont vraiment, je vous le dis encore, mais magnifiques, quoi. L'éther. Alors, oh, la Sainte Grenade. Clin d'œil, hein, pour ceux qui connaissent. Worm. La Sainte Grenade entre en jeu avec un compteur charge. Toutes les créatures de type zombie, squelette, démon et monstre gagnent -1/-1 par charge. Je vais jeter cette carte. Hein. Évidemment que non, c'était une blague, mais je joue squelette. Oh, le temple de la vie. Chaque cycle, vos invocateurs gagnent un point de vie. Je me sens serein au creux de mon arbre. Le second souffle. Okay. Oh, si vos invocateurs ont 5 PV au moins, ils gagnent 4 points de vie. Bah tiens. Le prophétie de faiblesse. J'ai cru que c'était du chocolat. Ah, on passe au niveau supérieur de vitalité. Vous gagnez vous gagnez un niveau et vous gagnez 3 PV. Okay. Miel. Oh, on a de nouveau un petit chat. C'est le deck petit chat. Ah, l'âme tourmentée. C'est déjà mieux, hein. Au diable, les petits chats. Derrière, oh. Oh, la sorcellerie. Ok. Allez, 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 donne-moi une légendaire. Non, mais on a Lilith. Oh là 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 là. Lilith appelle une chauve-souris de rang infini. Oh, il y a des chauves-souris. Il y a un deck chauve-souris. Je veux. Oh, Lilith, elle est terriblement belle. Wow, la carte est magnifique. Allez, on est toujours à 2 légendaires. Je ne sais pas combien il y a de légendaires par display on a. Donc voilà, là on a toujours à 2 légendaires. Hop, on espère passer à plus. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? De l'or. Toujours bien de l'or, hein. On a toujours besoin d'or. Protection élégante. Éclatante. Bon, protection éclatante. Bon, quand on les a déjà vus, je les passe par contre. Hein. Oh, irrationnel. Oh, ici. J'ai cru que c'était des yeux qu'il y avait autour. Non. Choisissez un adversaire. Chaque joueur sacrifie des cartes constantes sur son champ de bataille pour avoir le même nombre de créatures, portes et incantations que cet adversaire. Chaque joueur pioche une carte pour chacune de ces cartes sacrifiées. De la destruction viendra la folie. Ok. Le repos commun, avec des petits clones. En aucune façon. Nope. Oh. Oh, elle est classe cette carte. Dévastation. Pour 3 pièces, toutes les cartes constantes en jeu sont détruites. Tous les invocateurs prennent 3 points de dommage. Oh là 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 là. La furie a été libérée. Les nuages se sont évaporés et les terres se sont sublimées. Ok. L'avarice de nouveau. On n'a pas encore eu les autres péchés capitaux. À part un. Le champignon. Et ne le mangez pas celui-là, hein, les gars. Oh, on passe directement à Alior Dagnus. Oh là 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 là. Oh, purée, alors lui, il est... Waouh. Alors lui, il est terrible. Et derrière, on a la paresse. Et ben voilà, un troisième péché capital. Vos adversaires ne peuvent plus utiliser qu'une seule carte constante en jeu, hormis leur créature. Toutes les autres incantations et portes sont inactives. Pièce, succès, durant ce tour, la créature ciblée ne peut pas attaquer. Le temps n'a que de bonnes vertus. Viens donc faire la sieste. Ouais, magnifique, hein. Moi, Z, je trouve ça magnifique. On va continuer. Alors, voilà. Alors, niveau de rang
Niveau supérieur de base. On a déjà eu. La damnation éternelle que je trouve mal. J'aimerais bien la voir en foil. Pouvoir des clones. Le Mazo. Ok. L'un de vos invocateurs gagne un point de vie à chaque fois qu'une de vos actions échoue. Si Sado et Mazo sont sous votre contrôle, leurs effets respectifs sont doublés. Fais-moi mal. Ok. Ok. Bah ouais, pourquoi pas. Là, on a Holoclone de nouveau. On va avoir derrière le cœur monstrueux. Ok. Ou légendaire, la pièce gratuite. Ok. Toutes vos actions coûtent une pièce de... Attends. Qui coûtent une pièce sont gratuites tant que cette carte est sous votre contrôle. Tant que cette carte entre en jeu, votre cimetière est exclu, vos invocateurs perdent 3 PV. Ok. Ça donne des gros bonus, mais ça fait mal quand même. Hein. Allez, encore une légendaire, très content. Le chat d'apparat. Le mazo, mais cette fois-ci en foil. Oh, ils sont classe. Oh, légendaire. Légendaire foil, mes amis. Allez, 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 allez. Oh, la pièce gratuite. Oh, ça, c'est dommage. Elle est chouette folle, mais c'est dommage. Voilà, j'aurais préféré avoir une autre légendaire. Mais c'est pas grave, il nous reste encore plein de boosters. J'ai peut-être accéléré un peu parce que je m'extasie. Cette vidéo va durer longtemps. Je m'en excuse, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas ça. Je m'en excuse déjà. Et je sais que sûrement c'est peut-être une des vidéos qui fera le moins de vues sur ma chaîne parce que c'est un TCG qui ne parle à personne, je dirais. Mais ça me fait trop plaisir d'ouvrir cette display avec vous. Franchement, si vous êtes encore là à regarder la vidéo, mettez un petit pièce gratuite en commentaire, s'il vous plaît, les gars. Franchement, et les demoiselles. Je sais qu'il y a quand même pas mal de demoiselles qui me regardent. Ouh, les icônes du destin. C'est toutes les icônes du jeu, en fait. La 5 grenades qu'on a déjà eu. On va passer un peu les cartes qu'on a déjà eues. Hein. Si ma caméra veut bien refaire un point. Voilà. La potion de soin. Ah ouais, comme dans tout bon jeu, une potion de soin. Damoiselle Elzen. Oh, elle est jolie. Ah, regardez, elle a que 5 PV, elle. C'est chaud, hein. L'antimatière. Ok. Torn, le maître des clés. Inclinez Torn, le maître des clés, afin de choisir entre ouvrir ou fermer une porte. Appelez en jeu une porte depuis votre cimetière. Ok, donc ça c'est dans un deck porte. Hein. On va avoir le Z Hurleur. Hey, c'est dans mon deck ça. Les petites zombies. Oh, je les adore, je les trouve trop marrants. Oh, entraînement alimentaire. Et on a Arnia la Satyre qu'on a déjà eu. En plus, on l'a eu 2 fois en folle. Il fait méga chaud, je ne vous dis que ça. Mais je ne peux pas mettre mon ventilateur pendant que je fais mes vidéos, sinon malheureusement vous entendrez que ça et c'est pas super agréable pour vos oreilles. Alors, hop, ah, le petite caméra. Il a du mal avec les cartes Rise, sont trop belles pour elle. Attendez, hop, on remonte petit à petit. Il faut cacher celle-là parce que voilà, l'éther. La défense royale. Oh, regardez-moi, c'est... Et en fait, ce que vous ne sentez pas, hein, évidemment, c'est qu'il y a limite un peu de texture sur les cartes. Et elles sont assez grosses, je trouve ça bien. Et l'arrière est texturé, par contre. Le coffre maudit. Oh là. Alors là, c'est quand même risqué, un coffre maudit. C'est un rang 3, mais en cas de succès, vous rajoutez 5 pièces dans votre stock. En cas d'échec, vous appelez une créature esprit de rang infini chez votre adversaire. C'est ouf. L'accumulateur compulsif. Je me demande bien qui c'est ça. La morpheur globale. Ok. L'entraînement Z. Ah bah oui, les zombies qui courent après, après un morceau de viande. On va voir. La surcharge de nouveau. Ok. Je suppose que c'est bien d'avoir plusieurs fois les cartes. Hein. Je ne sais pas combien de fois on peut jouer les cartes hein, dans le deck, mais c'est pas plus mal. Oh, les squelettes. Je me demande si c'est pas le rang.
Rang 1, oui c'est ça. Rang 1, ça veut dire qu'on a le droit qu'à une carte comme ça dans le deck, de surcharge par exemple. Par contre, les squelettes, on a le rang infini, donc je peux en avoir plein. Et en feuille comme ça, elle est magnifique. Keynote en rang 2. On l'avait déjà eu celui-là en plus. Et on a Tyran qui est aussi un invocateur, un gros neneuil. Hop. On continue. Je trouve ça tellement beau. Ah, attendez. Allez, s'il vous plaît, voilà. Hop. Allez, on est reparti. De nouveau avec un niveau supérieur de base. La rage. Oh. Avec les gnomes, ils font rire aussi ceux-là. Le contrôle mental. Ouh, joli. Le lanceur de sorts de rang 2. La chevalière d'améthyste. Oh, c'est tellement beau. L'entraînement des clowns. Bah oui, avec un... avec Alien derrière, excellent. Un xénomorphe. La corporation aime le contact avec la faune locale. Excellent. Le lanceur de sorts perfectionniste. Tu joueras ce que je t'autorise à jouer. Oh, la chauve-souris. Oh, folle, comme elle est belle. Sérénité. Ok. Oula. Oula, oula. C'est quoi? C'est binaire, je dirais. Ah, c'est marrant. Eh, putain. Alors son nom, si vous savez le binaire, je veux bien que vous me le dites dans les commentaires. Mettez pause. Pays chaud. La chaleur et mon dos, ça ne va pas spécialement ensemble. Allez. Oh, des pièces de nouveau. Ouh, l'éthérisation. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est classe, le pauvre squelette. Ce présent n'est que le passé d'un autre futur. Ok. Ah, la revoilà qui note. Ah non, c'est Kélas maintenant. Ah, il y en a plusieurs. Excellent. Je sais pas dans quel deck. Ah ben dans le deck non-œil. Je suis bête. Oh, le gel. Oh, elle est belle cette carte. Wow. L'écho. L'entraînement final. La chevalière sacrificielle. Ah, il y a plusieurs chevalières aussi. C'est des équipements. Ok. Clone basique. Simple. Je suis la corporation. Rationnel. Ok. R182. Ok. Et c'est tout. On arrive bientôt à la fin. On a fait, voilà. On arrive à la moitié de la display. Oh là là, je suis déjà à 30 minutes de vidéo. Allez. Oh. Oh. Non, c'est le niveau supérieur. Je me suis dit, tiens, une carte différente, mais... non, c'est le niveau supérieur. Alors, niveau supérieur. De base. Ok. Ouh, aveugle. Oh, elle est belle, la carte. Au royaume des aveugles, je suis un dieu. Ok. L'armée des morts vivants qu'on a déjà eu là tantôt. Danse divine. Ok. Les gens se sont mis à la musique dès leur création et les sons les plus purs ont été découverts avec eux. Atlas, dans une autre version. Niveau supérieur généreux. Piochez une carte ici. Vous voyez, on gagne des niveaux et ça nous fait un effet. El Diablo. Ah, quelque chose me dit que c'est du côté des diables et tout ça. Allez, on n'a pas eu grand chose cette fois-ci. Le squelette de captif, excusez-moi. L'alpha. Oh là 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 là. Mais regardez-moi cette carte. Oh, Alpha ne peut pas attaquer à moins que vous ne contrôliez la créature Oméga. Une fois que Alpha et Oméga sont en jeu sous votre contrôle, elles fusionnent en une seule créature 10-10
avec 2 aptitudes de votre choix. Créature divinité. Ah ouais. Ozat, l'invocateur. Il y a beaucoup d'invocateurs. Hein. Et c'est tout. Allez, on commence la deuxième partie. Bon, ça va aller un chouïa plus vite. Sinon, je vais mourir liquéfié. Alors. Hop là. Hop, dès que ça fait le point, voilà. Un éther qu'on a déjà vu. L'incubateur, ok. Mistigris volant. Par contre, on n'a pas eu énormément de chats. J'ai l'archétype chat, hein, donc j'ai acheté les préconstruits. Hein, donc. Mais c'est vrai qu'ici, on n'a pas eu beaucoup de chats. La prophétie des 100 vies. Quelque chose qui me dit que c'est pour moi. Il n'y a pas d'alliés ou d'ennemis quand la guerre fait son œuvre. Uniquement des êtres qui payent un tribut, certains plusieurs fois. Okay. Chasse divine. Oh, regardez, elle a une carte Rise dans sa main. Excellent. Le clone badass. Ah. Duke Nukem. Oh my god, comme elle est belle cette carte. Oh my god. Donc c'est une créature... Ah oui, mais regardez. C'est des morpheurs en fait, les créatures avec des points Ah, vous m'avez compris. Parce qu'on avait vu là tantôt un leader qui jouait avec eux. Oh. Oh, la limace baveuse. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une petite légendaire là. Non, par contre on a Arnia, la satyre, mais dans une autre version, encore plus belle. Moi j'ai envie de jouer avec elle. Elle est vraiment classe la carte. Ah, excusez 2 minutes pour mon dos. Allez. Allez, des petites légendaires là. Une petite légendaire folle là. On a quoi, 4 légendaires dont une folle, mais la même qu'une qu'on avait déjà. C'est nul. On veut de la belle carte nous. On veut ouvrir... Oh, l'exhume. Le lanceur de sorts de rang 1. Oh, la cure. Oh, elle est jolie cette carte. Les jolies plantes poussent sur les ruines d'anciens mondes. La fosse. Au fond des abysses résonne une voix qui m'appelle encore, encore et encore. Destinée. Du recueil. De Unsclean. On dirait un peu... c'est un peu dans le même style. C'est marrant parce qu'elle a... Je sais pas c'est quoi. Elle a pas de... Elle a pas de rareté. C'est bizarre ça, elle a pas de rareté. Je sais pas ce que c'est, elle a pas de rareté. Ok. L'orgueil. Ah, l'orgueil. Mon arrogance n'a d'égal que votre frustration. Ok. Le gâteau. Il a l'air bon en plus le gâteau. Le clone général. Ah, il ressemble à quelqu'un dont on va taire le nom. Et oh, la colère. Tous les joueurs doivent payer leurs actions avec des points de vie au lieu des pièces. C'est chaud ça, hein. Je ressens une rage qui traverse et désagrège la matière jusqu'à la chair. Wesh. C'est classe. Alors. Hop là. Donc, niveau de rang de base. Ça, c'est juste un... Vous avez vu, les autres, ils donnent un effet. Ça, c'est vraiment le de base qui donne rien. Oh, on a... Attendez, on avait Sado, on avait Mazo, là, tantôt. Je me délègue de la douleur. Je ne sais plus. Écoutez, je vais le mettre de côté, lui, et on verra après. Je sais plus si on avait eu Mazo ou Sado. Je ne sais plus. Trop de cartes. Non, il n'y a jamais assez de cartes. Hop, je vais la mettre de côté. Comme ça, si jamais, on ira voir tantôt. Abariel, ça c'est un ange. Le lanceur de rang, ça on l'avait vu. Myrtille, qui est l'invocateur des chats. Sorcellerie. Le porte de la destinée. Oh, la porte, elle est terrible. Hein.
La désintérêt. Ah ben tiens, on casse la pièce. On a le lanceur de sorts de rang 1 en foil. Et derrière, on va avoir Hermétique Champion. Oh, il est classe aussi, hein, lui. Oh. Il est classe aussi. Ah. Hop. Ah ah, un éther. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. L'éther. Mais l'éther, je sais qu'on en a besoin pour jouer. Donc il en faut. Le saccageur de tombe. Je me dis qu'il n'est pas pour mon deck, celui-là. Ce qui est mort devrait rester mort. Oui. Le soldat en armure qui est magnifique. L'entraînement alimentaire qu'on a déjà eu. La prophétie de croissance avec le petit champi. Myrtille, mais dans une autre version. Oh, légendaire! La main d'Eleanor. Cherchez dans votre librairie une carte imminente de votre choix, révélez-la et mettez-la en main, puis mélangez votre librairie. Pour 1, une pièce succès, répétez cet effet une fois de plus. Cette action peut être activée jusqu'à un maximum de 5 fois tant qu'il n'y a pas d'échec au lancer. Le coût de cette action doit être payé à chaque essai. Sa main tendue vers le ciel, elle s'apprêtait à lancer son sort le plus puissant. C'est vraiment classe. Cool, on a de nouveau une légendaire. Oh, abandon. Une partie de lui est morte et s'évapore dans l'oubli. Hécatombe, mais cette fois-ci en foil, et ça c'est cool. Et l'hermétique champion d'une autre version. C'est marrant, il y a plein de versions différentes des leaders. Alors est-ce que ça a un effet, est-ce que ça a un impact ou quoi? Je ne sais pas du tout. Je ne sais vraiment pas, je me demande, je me pose la question. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Diablotin vorace. La chute. Excellent. Les cris et les pleurs résonnent encore au bord du précipice. La protection éclatante, ça on avait déjà eu. La paresse, on l'avait déjà eu. Myrtille, on l'avait déjà eu. Destructeur, ouh, c'est classe. Hop, le porteur saint. Ouais, il a pas l'air si sain que ça, hein. Je te jure, avant j'étais une jolie petite fille. Eh ben, ouais, ben, je suis pas sûr, moi. Le prophétie de Linceuil, ok. Et Myrtille en foil. Ok. C'est parce que j'ai dit qu'on n'avait pas beaucoup de chats que tout d'un coup j'ai leur invocateur 1 milliard de fois. Et si on a 2 myrtilles différents, est-ce qu'on peut jouer les deux? Oh là là, je sais pas ce qu'il y a dans celui-là, mais en tout cas, ça a du mal à s'ouvrir. Je crois qu'on a été un peu spoilé de la dernière carte. J'ai l'impression qu'on va revoir une myrtille foil. Mais bon, on va voir. Alors, caméra, action. Oh, c'est pas possible. On tourne. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Le stock. L'aspirateur de l'enfer qu'on a déjà eu. Le diablotin vorace qu'on a déjà eu. Danse macabre. Excellent. Les démons autour d'une colonne de feu. Allons danser. Faites un souhait. Ah, si j'étais riche. Moi, j'aimerais bien aussi voir tout ça. Damoiselle Elzen qu'on a déjà eu. On l'avait eu en foil là tantôt, si ma mémoire est bonne. Prolongation. Ok. Ça va durer encore longtemps. Le lollipop. Lollipop, 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 lollipop. Rose et sucré, un vrai délice. Alior d'Agnus qu'on a de nouveau dans une version différente. Et Myrtille, je vous l'avais dit. En foil, j'avais été spoil. On a presque plus de booster. Aïe 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 aïe. Mais n'oubliez pas, restez bien à la fin parce qu'on a le booster Candypocalypse à ouvrir. Que j'avais reçu. Avec cette commande. Que j'ai passé à la belle carte. Alors, toup 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 toup. M'énerve cette caméra.
Le stock. Oh, la contamination. Oh, elle est belle. Enfin, belle. On se comprend. Danse macabre. Dynamite, on a déjà eu. Intimidation, excellent. Elle manipule aussi bien votre esprit que votre argent. Parions sur le fait qu'elle soit une alliée, prenez-en bien soin d'elle. Pureté, oh. Dans tes mains, elles seront en sécurité, lumineuses et pures. Le maître de la librairie. C'est cool, on a des nouveaux... On a des nouvelles cartes, j'adore. Mourir et recommencer. Le Blast Corporation, excellent. Dupliquer toutes les créatures clones sur votre champ de bataille. Oh, c'est fort ça. Et Allure d'Agnus de nouveau. Il nous reste 4 boosters avant de passer au booster Candypocalypse. Allez, hein. On est à quoi là? On est à 5 légendaires, mais une seule foil en plus. Il serait temps que ça change. Je vous le dis. Alors, niveau supérieur de base. Si ma caméra veut bien... C'est fou, qu'est-ce qu'elle me fait encore celle-là? La danse macabre. Protection éclatante. Succès ultime. Oh, la faveur. Après la lumière vient le son. Ah ouais, c'est pas faux. L'anneau de chair. Je sais pas pourquoi cette foutue caméra. Bleh. Il pensait pour moi, il me dirigeait un peu comme un deuxième estomac. La colère. Oh, regardez-moi comme elle est belle cette carte aussi. Franchement, les cartes des 7 péchés capitaux, je les trouve magnifiques. Succès ultime en foil. Suivi de l'armée des clones en foil. Pas trop de clones s'il vous plaît en foil. Suivi de Allure d'Agnus. Voilà, on va tout avoir nos boosters qui vont finir par Allure d'Agnus ou Myrtille. C'est quoi cette histoire? Voilà, il devrait au moins y avoir encore un ou deux légendaires là. Voilà, je dis ça, mais il reste 3 boosters. Ça commence à faire peu ça. Hein. Alors. De l'or. De l'or. De l'or. Le mutisme. Aucune action ne peut être activée pendant ce tour. Je rends 3 morpheurs. Ok. Paradis. Mon paradis me donne le courage et la puissance de vaincre mes ennemis. Il est chouette ce paradis. Miroir de laideur. La beauté n'est qu'une tromperie, seule la laideur inspire. Hier que j'en ai encore plein les mains. La limace baveuse. La mine d'or. Cette porte ne peut pas bloquer. Cette porte arrive en jeu ouverte. Cette porte devient inactive si elle est fermée. Ok. Beaucoup de règles, hein, elle. Je passe 2. Le rang 3 morpheur foil. Derrière, on a Lovia. Oh, elle est jolie, Lovia. Allez, allez, une légendaire. Eh ben, c'est une blague. C'est une blague. Dans le même booster. Oh, les amis. Je veux bien, mais ça, quand même pas, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Ah là 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 là. Allez, on continue. On continue tout ça. Il nous reste 2 boosters, puis le booster Candypocalypse. Allez, hein. Il nous faut encore, allez, au moins une légendaire. J'aimerais bien, s'il vous plaît. Le niveau supérieur de base. Suivre le courant. Et si possible, pas une légendaire clone. Oh! Regardez ce que j'avais passé, le squelette volant.
Un squelette volant, ce n'est pas assez pour vous. Ben non, il en faut plein. Faites un souhait. Ok. Je souhaite d'avoir des légendaires dans ce booster. Juan. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Juan. Luxure. Oh, la luxure. Toutes les créatures anges deviennent des démons. Elles perdent, je ne sais plus, je ne sais pas ce que c'est. Pour chaque ange converti, infligez un point de dommage à leur propriétaire. Ce moment où l'amour n'est plus que souffrance, douleur et frustration. La définition de l'amour. La première folle qui est un gremlin. Gremlin. Oh, suivi de Sado. Ah ben non, c'est Sado, on l'a déjà. Moi, je voulais voir si on avait Mazo. Ok. Et derrière, légendaire, 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 légendaire. Allez, 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 les contributeurs. Qu'est-ce donc comme petite légendaire? Une fois durant votre tour, vous pouvez activer une action de l'une de vos cartes constantes gratuitement. Enfin, un pouvoir utile. Ah ben, voilà. Vous ne pouvez pas activer une action une seconde fois durant votre tour en utilisant cet effet. Ok. Ok, ok. Mais c'est une légendaire, et là on est content. Et il reste un booster, on a 6 légendaires, je pense que ça doit être le ratio, plus ou moins. Hein. Est-ce qu'on aura le plaisir d'avoir une 7ème? Ce serait bien, non? Allez, avec un booster en plus qui a du mal à s'ouvrir. Ou alors peut-être qu'on aura une légendaire dans la camp d'Apocalypse. Ça, ce serait cool aussi, ça. Alors, on est parti, avec un niveau supérieur de base, qui l'eût cru? Oh, la bête bileuse. Cool, on l'avait pas encore eu celle-là. Je sacrifierai tout pour vous. Boum. Okay. Même la mort doit payer son dû. Les pièces pour le passeur. Le trèfle d'or. Il brillait de 1000 feux. Il était tout ce que je désirais, mon trèfle d'or. Il y a un trèfle qui est hyper légendaire. Enfin, qui est en légendaire, mais qui est hyper rare. Évidemment, on ne l'aura pas ici. J'ai encore fait tout tomber. Le poivre. Ah, tchoum. L'envie. Oh, encore un péché capital. Le stock de l'adversaire ciblé ne peut pas dépasser un maximum de 6 pièces. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Pause burger. C'est une excellente idée. Petite pause burger là. Le paranoïa. Ok. Allez, 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 allez. Légendaire. Allez, s'il vous plaît, le trèfle, le trèfle, le trèfle. Le repos en folle. On a 2 fois le repos. Alors, je suis content parce que du coup, on a 7 légendaires. Mais je suis un peu déçu d'avoir 2 légendaires folles et normales. Donc 2 en double. Mais c'est pas grave, je suis très content. Le repos, je sais que c'est une très forte créature. Une très forte carte. Voilà. Et maintenant, on arrive au dernier booster. On est presque à l'heure de vidéo. Je vous remercie déjà d'avoir suivi jusque-là. Hein, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie déjà. Et on va pouvoir enfin voir cette magnifique, si ça veut bien s'ouvrir, édition de la Candipocalypse. Qui ne veut pas s'ouvrir? Ah, aidez-moi! Ça ne veut pas s'ouvrir. Attendez. J'y vais un peu avec les dents, mais il veut vraiment pas s'ouvrir. Hein. J'ai pas mes ciseaux tout près. Est-ce que peut-être de l'autre côté? Ah, tout ça pour ce suspense. Tout ça pour avoir que les vieilles communes. Ah, voilà. Je l'ai ouvert. Alors, vous êtes prêts les amis? Et les amis, qu'est-ce qu'on a en premier? On a... Alors, qui c'est? Montre-moi ça. Ah, on a le V sanglant. Oh, elle est trop classe. Je vais pas les mettre évidemment dans le même tas. Hop là. On a élimination infinie. Allez, tous les clones, oust. Parfois, les choses doivent être faites, n'est-ce pas? Waouh, le niveau supérieur de soutien. Oh, comme il est beau. On dirait qu'il est foil, alors qu'il n'est pas du tout foil, hein, la carte. Mais il y a un reflet métallique ici, sur les plumes et tout. Vous voyez? Trop beau. Waouh.
Oh, le soleil éclatant, mazette. Oh, wesh. Le bonbon haricot en foil. Oh, le bonbon goût violette. Les violettes sont le sourire des morts. Génial. Le niveau supérieur de base. Ok. Bizarre, on est repassé à une commune. L'enlèvement. D'un coup de pied brutal, Grognard pousse Olaf et lui enlève Olia. Ok. Toujours là les deux golems. Allez, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, c'est une commune, le sanglant fort. Ah, il reste encore une carte derrière. Il reste encore une carte derrière, s'il vous plaît. Non, dommage, et c'est le bonbon goût violette. Voilà, on va donc se terminer ici avec ces petites légendaires qu'on a eues. Donc le repos, le contributeur, la main d'Eleanor, la pièce gratuite, le double repos et retour. Voilà. Mais j'espère que cette petite vidéo sur Rise TCG vous a plu. Voilà, moi j'avais envie d'ouvrir ça avec vous parce que je trouve les cartes vraiment, vraiment sublimes. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Évidemment, on se retrouve bientôt pour Star Wars, la saison 5. On reprend les choses sérieuses. Et je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!